Bien, un ami te propose de jouer un match de FIFA. D'accord? Mais tu sais qu'il est plus fort que toi. Et là, tu lui dis, ah, si tu veux que je joue contre toi, donne-moi 2 buts d'avance. Si tu me donnes 2 buts d'avance, j'accepte de jouer contre toi. Et l'ami dit, ok, d'accord, bon, je te donne les 2 buts d'avance. Donc, ça veut dire qu'avant même que vous commencez à jouer, tu es en train de le gagner 2-0. Donc, pour que lui, il soit gagnant à la fin du jeu, il faut qu'il te gagne dans le match 3-0. S'il te gagne 2-0, vous êtes à égalité. Ça fait 2 buts partout. Vu qu'il t'a donné 2 buts d'avance, s'il te gagne 2-0 dans le match, ça fait 2 buts partout. Tu vois un peu, vous êtes à égalité. Maintenant, s'il te gagne 3-0, là, il a gagné. Tu vois, parce qu'il t'a donné 2 buts d'avance et il t'a gagné 3-0, ça fait 3-2. Tu vois, donc si le match commence et toi, tu marques un but, ça te fait 3 buts. Il t'a donné 2 buts d'avance, tu as marqué 1 dans le match, ça te fait 3 buts. Donc là, pour qu'il te gagne, il doit marquer 4. Pour que ça fasse 4-3. Tu vois un peu? C'est ce qu'on appelle les handicaps. C'est le fait de donner des buts d'avance à une équipe. D'accord? Et sur un XBet, on a 3 différentes sortes d'handicaps. Il y a les handicaps simples, il y a les handicaps asiatiques et il y a les handicaps européens. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer quel est l'handicap le plus conseillé, le plus fiable et quelle est la méthode la plus efficace pour utiliser les handicaps, pour gagner avec les handicaps. Donc, restez bien connectés, restez bien concentrés, et on est parti. Utilisez le code promo, ça te permet d'avoir un compte certifié, authentique, sécurisé et très rentable. Un compte qui va te permettre toi aussi d'atteindre la rentabilité. Un compte qui va te permettre de surfer sur les meilleurs bonus. Donc, ne laisse pas passer l'opportunité de surfer sur tous ces avantages. Bien, prenons exemple sur ce match-là. Le match de Liverpool contre Bologne. Un match de Ligue des Champions la semaine prochaine. Bien, ici, lorsqu'on descend, vous pouvez voir, voici l'handicap. Je vous ai dit au début de la vidéo qu'on a 3 différentes sortes d'handicap. Voici le premier. Il s'est écrit handicap, simplement comme ça, handicap. Et le deuxième, c'est ça juste en bas, handicap asiatique. Et lorsqu'on descend encore un peu, on va descendre un peu plus loin, voilà, l'handicap européen. Handicap européen. D'accord? Maintenant, si je veux commencer à expliquer un par un chaque handicap, ça va prendre beaucoup de temps. Je vais aller directement sur celui-là que moi je vous conseille. Je vous conseille d'utiliser le tout premier. Le tout premier, celui-là, l'handicap là, simple, là, celui handicap tout court. Ils ont écrit juste handicap. C'est le plus efficace, c'est le plus simple à comprendre. D'accord? Bien. Lorsque vous appuyez sur ça, vous allez voir 2 parties s'afficher. Voici la première zone ici. Et voici la deuxième zone. La zone d'ici, là, d'accord, c'est pour l'équipe qui est sur ce côté-là, Liverpool. Et la zone à droite, d'accord, c'est pour l'équipe qui est à droite. On se comprend. Donc, comme tu peux le voir, tu peux voir que quand tu prends cette zone ici, là, à droite, ils ont écrit 2, 2, 2, 2, 2. Donc, c'est l'équipe 2, ça. Tu vois, quand tu prends la zone à gauche, ils ont mis 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ça, c'est pour l'équipe 1. On se comprend? D'accord. Maintenant, supposons que sur ce match-là, d'abord, les handicaps, c'est pour donner des buts d'avance à l'équipe là qui n'est pas favori. OK? Lorsqu'une équipe n'est pas favori, c'est là où on lui donne des buts d'avance. Quand une équipe elle est déjà favori sur un match, lui donner des buts d'avance, la cote, elle est très, 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 très nulle. Quand je dis très, très nulle, c'est que ça. Tu vois un peu? Maintenant, tu vas repérer des matchs où une équipe n'est pas favori, mais elle est en forme. Par exemple, je prends le match de Liverpool contre Bologne. On sait que Liverpool, il joue à domicile, c'est une grosse tête du championnat et il est très favori pour la Ligue des Champions. Toutes les années, il est toujours favori. Donc, contre Bologne qui voilà, ce n'est pas quelqu'un qu'on voit en Ligue des Champions tout le temps, d'accord? Donc, Liverpool, il est très favori. Vu qu'il joue encore à domicile, d'accord? Tu peux voir que la cote de Liverpool, c'est 1,2 et la cote de Bologne, c'est 13. Donc là, on peut dire que Liverpool, il est très favori par rapport à Bologne. Mais lorsqu'on prend Bologne en championnat, Bologne, c'est une équipe, pas mal, d'accord? Ils jouent bien en championnat, donc on peut dire que face à Liverpool, ils peuvent peut-être faire un exploit. Donc c'est pour ce genre d'équipe-là qu'on donne des buts d'avance, d'accord? Donc là, tu vas descendre sur ton handicap
et tu viens, à qui on veut donner des buts d'avance? C'est à Bologne. Bologne qui est l'équipe 2. Donc, on va s'intéresser à la case qui est à droite ici. D'accord? Donc, ici, là, tu vois ici, ils ont mis équipe 2, c'est ça qui est le 2, et ils ont mis entre parenthèses 3. Donc, ça veut dire que tu vas donner 3 buts d'avance à Bologne. Donc, avant que le match commence, Bologne, il est en train de gagner 3-0. Donc, pour que Liverpool gagne, pour que ton coupon soit perdant, d'accord? Pour que ton coupon soit perdant, il faut que Liverpool gagne dans le match 4-0. Tu vois, si Liverpool gagne 4-0, là, ça fait 4-3 et tu as perdu. Tu vois un peu? Mais si Liverpool gagne dans le match 3-0, ça fait 3 buts partout. Donc, tu n'as pas perdu, tu seras remboursé. Tu vas reprendre ta mise, tu vas reprendre ton argent. Tu vois un peu? Maintenant, si le match commence et, comment on dit ça déjà, et Bologne marque un but, vu que tu l'as donné 3 buts d'avance, ça va faire 4. Donc, pour que Liverpool gagne, il doit maintenant marquer 5. Vous voyez un peu le truc? Donc, c'est aussi simple que ça, d'accord? Donc, vous pouvez donner le nombre de buts que vous voulez, vous pouvez donner à Liverpool. Donc, plus vous le donnez beaucoup de buts, plus la cote sera faible. D'accord? Donc, par exemple, ici, tu vois que si tu donnes 2 buts d'avance à Liverpool, ça a une cote de 1,77. Mais quand tu montes à 2,5 buts, ça descend à 1,46. Quand tu montes à 3 buts, ça descend à 1,25. Donc, au plus tu montes et plus la cote, elle est faible. D'accord? Donc, par exemple, si je veux donner 2,5 buts d'avance à Bologne, je veux donner 2,5 buts d'avance à Bologne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je lui ai donné 2,5 buts d'avance. Tu vois? Donc, par exemple, si Liverpool gagne le match 3-0, tu as perdu parce que 3 est supérieur à 2,5. Tu vois un peu? Donc, si par exemple Liverpool gagne le match 2-0, là j'ai gagné parce que 2,5 est supérieur à 2. Tu vois? Donc, si je donne un handicap de 1,5 but d'avance à Bologne, d'accord? Si Liverpool gagne 2-0, j'ai perdu parce que 2 est supérieur à 1,5. Donc, si Liverpool gagne 1-0, j'ai gagné parce que 1,5 est supérieur à 1. Tu vois? Maintenant, j'ai donné 1,5 but d'avance à Bologne. Et le match commence, Liverpool a marqué un but. Ça veut dire que ça fait 1 contre 1,5. Et Bologne aussi vient de marquer un autre but. Donc, ça veut dire que là, je suis passé de 1,5 à 2,5. Et Liverpool, lui, il est à 1. Donc, pour le moment, je suis gagnant. Tu vois? Donc, c'est très simple à comprendre. C'est pour ça que je vous dis d'aller sur les handicaps simples. C'est simple et c'est le plus efficace. D'après moi, en tout cas. Maintenant, lorsque tu viens sur côté Liverpool, on vient sur la zone de Liverpool qui est juste ici. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir, ils ont mis des moins. Ils ont mis équipe 1, moins 4,5, moins 2, moins 2,5. Vu que Liverpool, il est très favori, les bookmakers, ils ne sont pas bêtes. Ils savent que l'équipe, elle est déjà favori, donc ils ne vont pas te laisser lui donner des buts d'avance encore. Tu vois? Donc, ce qu'ils font, ils vont dire que, bon, au lieu de lui donner des buts d'avance, tu vas plutôt enlever des points sur ses buts. Tu vois? Donc, par exemple, je prends un exemple. Hein. Quand tu prends celui-là, le moins 1, tu vois, ils ont mis 1 entre parenthèses moins 1. Donc, ça veut dire que tu as fait moins 1 au nombre de buts que Liverpool va marquer. Je prends un exemple. Si, par exemple, Liverpool, le match commence et Liverpool gagne le match 2-0. 2-0, tu as gagné parce que quand on enlève 1, vu que tu as pris moins 1, quand on enlève 1 aux 2 buts que Liverpool a marqué, Liverpool, il est toujours gagnant. Tu vois? Donc, si tu donnes, par exemple, handicap moins 2 à Liverpool et que le match se termine et Liverpool gagne le match 1-0, d'accord? Tu as perdu. Parce que tu as dit que même si on enlève 2 buts dans le nombre de buts de Liverpool, il sera toujours gagnant. Tu vois, donc là, tu as perdu. Tu vois un peu? Donc, c'est aussi simple que ça. Maintenant, je vais aller ici, dans mon historique de Paris, pour vous montrer un coupon, un handicap que j'ai pris qui m'a fait perdre pour vous expliquer bien les trucs. Bien, sur ce match-là, par exemple, d'accord, une cote de 5 que j'ai fait la semaine passée, on peut voir que tout est entré, hein, maintenant. J'ai pris un handicap, un premier handicap, voilà ça, sur le match de Bayer Leverkusen contre Feyenoord, d'accord? J'ai donné handicap 1,5 but d'avance à Feyenoord, d'accord? Et là, on peut voir que j'ai perdu parce que Bayer Leverkusen a gagné 4-0. Vous voyez un peu, alors que moi, je les ai juste donné 1,5 but d'avance. Vous voyez un peu? Donc, pour que mon coupon devait être gagnant, peut-être s'ils avaient fait un match nul, ou bien si Leverkusen avait gagné avec juste un but d'écart, j'allais être gagnant.
Mais là, j'ai perdu. Vous voyez un peu. Voilà. Regardons, on descend en bas. Ici, sur ce match-là, on peut voir Monaco contre Bayern et contre Barcelone. J'ai donné 1,5 but d'avance à Monaco et Monaco a encore gagné 2 buts à 1. Donc là, j'ai gagné. Vous voyez un peu. Donc, c'est très simple à comprendre, d'accord? Maintenant, ce que vous devez comprendre avec la stratégie handicap, c'est qu'il faut d'abord chercher des équipes qui ne sont pas favoris, mais qui sont en forme. Il y a des équipes qui ne sont pas favoris, mais ils sont en forme. Je prends un exemple, je prends qui je vais prendre Monaco. Monaco, par exemple. Monaco, cette saison, ils sont très en forme. D'accord? Maintenant, si Monaco doit se déplacer pour aller affronter Paris Saint-Germain, vu que Paris Saint-Germain joue à domicile et c'est le champion en titre de la Ligue 1, d'accord? Un gros favori du championnat, forcément, Paris Saint-Germain sera favori, d'accord? Vu qu'il joue à domicile et voilà, c'est le grand champion, il est une grosse tête du championnat, il sera favori par rapport à Monaco. Mais on a vu que Monaco, depuis le début de saison, c'est une équipe qui est en forme. Donc, Monaco ne sera pas favori contre Paris Saint-Germain, mais ils sont en forme. Tu vois? Donc, c'est là qu'on va donner des buts d'avance à Monaco. D'accord? On peut le donner 2 buts d'avance, comme on peut le donner 1,5 ou bien on peut le donner juste 1 but d'avance. Donc, si par exemple, je lui donne 1 but d'avance, d'accord, et que Paris Saint-Germain gagne avec 1 but d'écart, ça va être égalité, vu que j'ai donné 1 but d'avance à Monaco, donc je vais être remboursé. Maintenant, si je donne 2 buts d'avance et que Paris Saint-Germain gagne avec 1 but d'écart, j'ai gagné. Vous voyez un peu? Donc, c'est très simple comme ça. Ce que vous devez retenir, c'est qu'on donne des buts d'avance à une équipe qui n'est pas favorite, mais qui est en forme. Et voilà.